Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'un célèbre chanteur. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir loin car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson a réussi à attraper 2 suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige avec tes mains nues, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les mains rouges. Mais cette femme aurait pu creuser la neige avec une paire de gants, donc elle pourrait être le voleur aussi. Mais elle ne pourrait pas courir avec de si hauts talons. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre où son collègue, un enseignant plus âgé, donne un cours sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle et s'arrête derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêver ? Presque tous les élèves écrivent leurs formules sur leur ordinateur portable. Sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. L'inspecteur Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking. Soudain, le criminel court à l'intérieur d'un immense hall. Toutes les personnes présentes sont habillées de manière formelle. Aide le détective Anderson à trouver le suspect parmi eux. Attrape ce mec, il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo lui a crié dessus parce qu'il n'avait pas terminé son plan de travail de la semaine. Maintenant, Léo doit passer tout son week-end au bureau pour finir son boulot. Le patron a pris la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Quelques heures plus tard, Léo commence à avoir faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau, mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo donne à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, le gars a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait ? Léo est juste allé au réfrigérateur et a pris de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été fermée. Mike se réveille sur la banquette arrière d'une voiture de course. Le moteur rugit, le vent souffle dans le visage de Mike. Il n'y a personne au volant et droit devant, il y a une falaise. Les mains de Mike sont attachées. Il saute de la voiture sans hésiter et atterrit sur l'asphalte. Étonnamment, il n'a pas une seule égratignure. Comment est-ce possible ? La voiture ne bouge pas, seul son moteur tourne. Victoria arrive chez elle. L'ampoule s'allume automatiquement et l'éclaire jusqu'à la porte. Victoria insère la clé et entre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le judas et voit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau. Victoria a peur d'ouvrir la porte. Mais pas parce que c'est un étranger, mais parce que ce n'est pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela ? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Il y a un énorme hangar à avions au bord du désert. Tyler, un pilote, entre à l'intérieur et voit un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le sauver. Il n'y a pas d'escalier et rien d'autre qui puisse être utilisé pour y accéder. La seule chose que Tyler voit est une grande flaque d'eau sur le sol. Comment le chat est-il arrivé là ? Il y avait une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé au sommet de celle-ci pour atteindre le plafond. Puis, la glace a fondu et a laissé la flaque d'eau. Margaret, Rachel et Diana marchent dans la rue et partagent leurs projets pour le week-end. Les filles ont l'air riches. Mais une seule d'entre elles a beaucoup d'argent. Qui est cette fille ? C'est Margaret. Tu peux voir la clé d'une Ferrari dans son sac.
En sortant de chez elle, Sandy sort ses lunettes de soleil de son sac et les casse accidentellement. Elle doit maintenant en acheter de nouvelles. Sandy appelle un taxi et arrive dans la rue des boutiques à la mode. Les meilleures lunettes de la ville, affirme l'enseigne du premier bâtiment. Les meilleures lunettes du monde est écrit sur la deuxième boutique. L'inscription sur la troisième boutique est la plus sympa. Sandy se dirige là-bas. Qu'est-ce qui est écrit sur la troisième boutique ? Les meilleures lunettes de cette rue. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche. Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. »« Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Il y a 4 pays différents sur un continent lointain. Chacun de ces pays a son propre emblème avec un symbole très simple. Le même nombre de personnes vit dans chacun des pays. 9 citoyens ordinaires et un monstre. Une reine, un roi et un prince. 2 bouffons passent parfois dans ces royaumes. Quel est ce continent ? C'est un jeu de cartes. Il contient 9 cartes normales, l'as, la reine, le roi, le valet et le joker. Un jour, lors d'une froide soirée d'hiver, quelqu'un s'est introduit dans une boulangerie. Lorsque le boulanger est arrivé dans le magasin le matin, il a remarqué que la serrure était cassée. Il a appelé la police et a signalé l'effraction. Puis, il est entré et s'est rendu compte que le voleur n'avait rien volé. À ce moment-là, la police est arrivée. Le boulanger leur a dit que l'endroit n'avait pas été cambriolé. Mais un policier a inspecté la pièce et a déclaré que quelqu'un avait quand même enfreint la loi. Que s'est-il passé ? Il y a des traces de pas presque imperceptibles qui mènent au garde-manger. Le voleur a dû se cacher là pour attendre que le boulanger reçoive les gains de la journée. Mickey erre dans un désert depuis plusieurs heures. Il est fatigué, il a soif, il a faim et il a sommeil. Il voit une grande maison sur le sable chaud. Mickey entre à l'intérieur et voit un énorme bloc de glace au centre. Quelqu'un a dû le mettre là pour une raison inconnue. Mickey lèche la glace, mais cela n'étanche pas sa soif. Il décide d'attendre. Il faut quelques secondes pour qu'une goutte d'eau s'évapore dans le désert. Donc la glace devrait bientôt fondre. Le gars quitte le bâtiment et va se promener. Plusieurs heures plus tard, il revient à la maison, mais rien n'a changé. La glace n'a pas fondu. Comment cela est-il possible ? Il y a des climatiseurs au plafond et ils maintiennent une température basse dans la pièce et empêchent la glace de fondre. Florence, Anya et Margot marchent le long de la plage et se racontent leur semaine passée. Toutes les filles ont l'air riches et prospères. Mais plusieurs personnes les prennent en photo. Cela signifie qu'au moins une de ces filles est une célébrité. Mais qui ? C'est Anya. Regarde, ce gars porte un t-shirt avec son visage dessus. Marcus quitte un grand centre commercial. Il sort son téléphone de sa poche et le fait tomber accidentellement. Oh non, l'écran est cassé. Il prend un taxi et se dirige vers un service de réparation de téléphone. Il voit des dizaines de magasins, chacun d'entre eux propose ses propres services. Remplacement de la batterie, le meilleur service de la ville,
Réparons ton micro et des dizaines d'autres. Aide Marcus à choisir où aller. Tu vois un petit magasin avec l'enseigne « Nous pouvons changer l'écran » ? C'est ce dont Marcus a besoin. Quelque part en mer, un énorme navire est en train de naviguer. Sur le pont, les gens s'amusent. Ils parlent, boivent des cocktails, mangent des plats délicieux, profitent de magnifiques paysages marins. Il s'agit d'un paquebot de passagers. Il n'a pas de mission secrète. Les passagers sont des gens ordinaires avec des emplois ordinaires. Ils discutent de la météo, des nouvelles pièces de théâtre, de la musique, des livres et des destinations de voyage. Ils semblent tous être intelligents et instruits. Ce qui est étrange, c'est que personne ne prend de photos pour les publier sur Internet. D'accord, Internet ne fonctionne peut-être pas si loin de la côte. Mais pourquoi ne prennent-ils pas de selfies ? Qui a dit que cette croisière avait lieu de nos jours ? Elle s'est déroulée avant l'ère des smartphones et de l'Internet. Bill a des crampes d'estomac et se rend à l'hôpital. Le médecin lui prescrit des pilules. Le lendemain, il est retrouvé inconscient dans sa chambre. La police découvre que quelqu'un a échangé ses pilules et interroge 3 suspects. Le docteur Johnson, son cardiologue, l'a ausculté à 15h et lui a écrit son ordonnance. John, l'homme de ménage, est allé nettoyer sa chambre à 7h du matin, il l'a retrouvé évanoui et a appelé la police. Suzanne, l'infirmière, lui a apporté ses pilules à 8h du matin. Qui ment ? Suzanne, l'homme de ménage, a appelé la police 1 heure avant l'heure à laquelle elle dit avoir apporté les pilules. Mia a un nouveau chat. Elle l'emmène dans son appartement où elle vit avec 3 autres personnes. Mais aucun de ses colocataires n'aime son animal de compagnie. 3 mois plus tard, elle part 2 jours pour un voyage d'affaires. Quand elle revient, le chat a disparu. Elle interroge ses colocataires. Steve ne s'est pas aperçu que le chat avait disparu. David dit qu'il est allergique au chat et qu'il ne pourrait jamais tenir une seule journée avec. Sean était le seul qui s'en occupait et dit avoir été choqué de ne pas le trouver ce matin-là. Qui ment ? David. S'il était vraiment allergique au chat, il n'aurait pas pu vivre avec le chat de Mia dans la maison les mois précédents. Tu vas visiter un château abandonné et tu restes piégé dans la cave. Il y a un petit bâton en bambou sur la table, presque aussi long que ton avant-bras. Devant toi, il y a 3 portes. Tu dois passer 1 heure derrière l'une de ces portes si tu veux sortir du château. Quelle est la meilleure option ? Derrière la première porte, il y a 100 rats enragés. Derrière la deuxième porte, il y a une bassine pleine d'eau dans laquelle tu dois mettre la tête. Derrière la troisième porte, il y a une piscine très profonde remplie de méduses. La deuxième porte, tu peux utiliser le bambou pour respirer sous l'eau. Brian prend le train pour aller dans la ville d'à côté. Il pose sa montre sur la table et se met à chercher son ticket quand le train entre dans un tunnel. À la sortie du tunnel, la montre de Brian a disparu. Il n'y a que 3 personnes dans le wagon. Marie était en train de dormir. Christophe était en train de chercher son portefeuille pour se payer un café. Mike jouait sur son téléphone. Qui a volé la montre de Brian ? C'est Marie. Quand le train est parti, elle avait ses manches remontées. Si elle était vraiment en train de dormir, elle ne les aurait pas baissées entre-temps. Sarah se promène devant le centre commercial. Soudain, quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit dans une voiture rouge. La sécurité bloque les sorties du parking et repère 3 voitures rouges. Alyssa dit qu'elle était à l'intérieur en train de faire du shopping avant que la sécurité ne l'appelle. David dit qu'il vient d'arriver. Bob dit qu'il était sur le point de payer le parking et de partir. Qui ment ? David. Il a une amende sur son pare-brise. Selon le panneau, la première heure de parking est gratuite. Ça fait donc plus d'1 heure qu'il est là.
En plus, il ment sur son allergie au chat. Simon a cambriolé la maison la plus chic du quartier. Il a volé un diamant très cher. Les gardiens l'arrêtent pendant qu'il s'enfuit et ils cherchent le diamant. Ils savent qu'il l'a pris, mais ils ne parviennent pas à le trouver et le passent au rayon X. Rien. Où est le diamant ? Dès que les gardes l'ont arrêté, il a mis le diamant dans l'une de leurs poches. Après la fouille, pendant qu'il le raccompagne chez lui, Simon récupère le diamant sans que personne ne s'en rende compte. Un savant fou t'a enlevé et veut te garder dans sa cave pendant 1 an. Il t'autorise à choisir entre 3 plats et il te servira le même toute l'année. Qu'est-ce que tu choisis pour survivre ? Des pâtes et du pain, du riz et des haricots ou un steak et des brocolis ? Si tu ne mangeais que des pâtes et du pain, tu contracterais le scorbut au bout de 8 mois. Le steak et les brocolis ne contiennent pas de lipides. Sans lipides, ta masse musculaire diminuerait au point de ne plus pouvoir te maintenir en vie. La meilleure option est le riz avec les haricots. Ce plat est riche en 9 acides aminés essentiels. Et tu peux aussi faire germer les haricots et manger les germes pour obtenir de la vitamine C. Tu es vraiment futé. Freddy est un homme chanceux. Il travaille dans une usine de chocolat comme gardien de nuit. Un jour, il surveillait l'usine comme d'habitude. Il a remarqué que quelqu'un avait volé plusieurs boîtes contenant des bonbons au chocolat de luxe. Le lendemain matin, Freddy a interrogé 3 suspects. Jason, un pâtissier, a dit qu'il avait terminé son service à 19h et qu'il était rentré chez lui immédiatement. Sa femme a pu confirmer qu'il était resté à la maison toute la nuit. Harry, un livreur, a déclaré « Je ne mange pas du tout de chocolat. Même son odeur me cause une réaction allergique. » Et Peter, un agent d'entretien, a déclaré « Hier, je nettoyais l'entrepôt. J'ai trouvé un bonbon au chocolat sur le sol et je l'ai mangé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Qui est le voleur ? » C'est Harry. Il est debout dans une pièce où se trouve un bol de chocolat fondu sans la moindre protection. Il aurait une éruption cutanée si son allergie était réelle. Une autre journée de travail à la chocolaterie. Jason décide de faire une farce à Freddy et recouvre un œuf de poule cru d'une couche de chocolat. Ensuite, il l'emballe et le remet parmi de vrais œufs en chocolat sur un plateau. Lorsque Jason a apporté les œufs en chocolat, Freddy a immédiatement repéré le faux. Peux-tu comprendre comment ? Les vrais œufs en chocolat sont creux à l'intérieur. Donc il roulait partout sur le plateau quand Jason marchait. Mais l'œuf cru est plus lourd et il n'a presque pas bougé. Freddy a décidé de rendre l'appareil à Jason. Il s'est déguisé en fantôme pour lui faire peur. Mais soudain, plusieurs vrais fantômes sont apparus dans la pièce. Peux-tu trouver lequel de ces fantômes est Freddy ? C'est ce type là-bas. C'est le seul fantôme qui n'est pas du tout transparent. Un soir, l'usine fêtait son anniversaire. La direction a organisé une fête. Tous les employés ont participé à un concours de karaoké. La plupart d'entre eux ont incroyablement bien chanté et ont reçu des cadeaux et des fleurs. Mais seules 2 des meilleures chanteuses, Nancy et Betsy, sont arrivées en finale. Elles se sont préparées à s'affronter pour un dernier tour. Mais soudain, Betsy s'est effondrée sur le sol, inconsciente. Les médecins ont affirmé qu'elle avait été empoisonnée. Tous les participants au concours avaient mangé exactement la même nourriture. De plus, la police a vérifié les plats et ils étaient en bon état. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Quelqu'un a empoisonné les fleurs de Betsy. Le lendemain, Freddy est arrivé au travail comme d'habitude. Il a regardé autour de lui et s'est exclamé « Attendez une minute, qui a amené un chat à la chocolaterie ? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés ici. » Peux-tu voir des animaux ? Le voici. Le chat a pris peur et s'est enfui dans une autre pièce. Freddy l'a suivi. Peux-tu le repérer maintenant ?
Il se cache là-bas. Et encore une fois, Freddy n'a pas réussi à attraper le chat. Celui-ci s'est enfui de l'immeuble et s'est caché dans le jardin. Peux-tu aider le gars à trouver le chat? Le pauvre animal est là-bas. Freddy décide de rapporter le chat chez son maître. Un vieil homme morose ouvre la porte du château. Freddy s'attendait à être récompensé pour avoir ramené le chat. Mais le vieil homme a éclaté de rire et a fermé toutes les portes de sortie. Puis il a dit « Si tu réussis à accomplir 3 tâches que je te donnerai, tu recevras 1 million de dollars. Mais si tu échoues, tu resteras dans mon château pour toujours. Voici la première tâche. Aide-moi à trouver mes lunettes parmi tous ces légumes. Peux-tu aider Freddy ? Les voici. La tâche suivante, demandée par le vieil homme, était de préparer une potion et de la réaliser dans le bon ordre. Il a donné cette recette à Freddy. Tu peux aider le gars ? Tout d'abord, tu dois mettre du curry. Ensuite, tu ajoutes des myrtilles pour donner à la potion un aspect verdâtre. Et enfin, ajoute des tomates pour que la potion ait l'air marron. Quant à ces légumes, Freddy n'en a pas besoin. Et la troisième tâche est de trouver un livre dans cette pièce en désordre. Peux-tu le voir ? Il est à moitié caché dans le canapé. Le vieil homme a donné à Freddy son argent, lui a montré la sortie et a disparu. Mais quand Freddy a voulu partir, il a réalisé que la porte était fermée. Elle avait une serrure à combinaison. Freddy a trouvé cette note mystérieuse à côté. Il doit trouver le bon code, sinon il risque de rester coincé longtemps. Quel code permettra d'ouvrir la porte ? 2, 3, 6, 1. Chaque nombre correspond au nombre de cercles dans la première série de nombres. Maintenant, Freddy est libre de partir. Dès que Freddy est sorti du château effrayant, il a décidé de quitter son travail et de partir en voyage autour du globe. Tout d'abord, il a pris un vol pour l'Espagne. À bord de l'avion, il a rencontré Gloria. Il lui a demandé de quel pays elle était originaire. Au lieu de répondre, Gloria lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner le pays ? C'est exact, elle vient d'Irlande. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la deuxième sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les deux autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé.
Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les deux en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle ? Peux-tu aider Gemma ? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ?» La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit «
J'ai emprisonné ton petit ami, Sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick? La bonne réponse est un arc-en-ciel. Bill se promenait sur un quai et rêvait d'acheter un jour son propre bateau et de partir en voyage autour du monde. Soudain, il a vu un grand et luxueux bateau rempli de gens. Puis, il regarde à nouveau, mais cette fois, il ne voit plus une seule personne à bord. Pourquoi? Laisse-moi te donner un petit indice. Le bateau n'a pas coulé. La réponse est que toutes les personnes à bord étaient accompagnées, aucune n'était seule. Haha! Le capitaine Sam a invité Bill à se joindre à leur fête. Bill était très heureux et est monté sur le pont immédiatement. Le capitaine Sam a désigné 3 femmes sur le pont et a dit à Bill « Voici ma femme, Georgina. Peux-tu dire laquelle de ces femmes est sa vraie épouse? Cette dame porte des vêtements similaires à ceux du capitaine, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle soit sa femme. L'alliance de cette femme est peu commune et identique à celle du gars, donc c'est probablement sa femme. Mais cette femme là-bas, sans bague du tout, a un tatouage en forme de cœur sur son bras avec le nom de Sam à l'intérieur. Si tu regardes bien, tu verras un tatouage similaire en forme de cœur sur le bras de Sam. Ok. Georgina s'est approchée des gars et a posé une question difficile à Bill. Quelles sont les 2 choses que tu ne peux jamais avoir au petit déjeuner? Tu as deviné? Le déjeuner et le dîner, bien sûr. Ils ont emmené Bill dans la salle à manger et il a vu 2 tables avec des baristas apparemment identiques. Mais il y a 3 différences entre eux. Tu les as déjà repérés? Les voici. Bill a posé une question à Georgina sur sa famille. Elle a répondu ainsi. « J'ai autant de frères que de sœurs, mais chaque frère a seulement la moitié des frères que des sœurs. Combien de frères et de sœurs y a-t-il dans la famille? Peux-tu deviner? » Il y a 4 sœurs et 3 frères. Un des baristas a préparé un délicieux café pour Bill, Georgina et Sam. Georgina a laissé sa tasse sur la table et est allée se laver les mains. Quand elle est revenue, sa tasse avait disparu. Qui a volé le café de Georgina? Ce type, il y a des taches de rouge à lèvres sur sa tasse. Après le dîner, Bill est allé aux toilettes et a vu un aquarium mural dans le couloir. Soudain, la porte s'est refermée. Pour l'ouvrir, il lui fallait un code. Comment Bill peut-il déverrouiller la porte? Il y a un indice sur la porte, un poisson jaune. Bill doit compter tous les poissons jaunes dans l'eau et taper ce nombre. C'est exact. Le code correct est 13. Bill a déverrouillé la porte des toilettes et s'est retrouvé dans le hall bizarre avec 4 portes. Il y avait une télévision et une petite fenêtre. La fenêtre était sur le mur près des portes. Elle était trop petite pour s'échapper par là. Soudain, la télévision s'est allumée et a informé Bill qu'il n'avait qu'une seule chance de survivre. Il devait choisir la bonne porte. 3 portes étaient fausses et seule une porte pouvait le mener vers la liberté. Comment Bill peut-il déterminer quelle porte est la bonne? Il doit ouvrir la fenêtre. Cela va créer un courant d'air sous la bonne porte. Bill est revenu dans la salle à manger. Le serveur a servi 2 plateaux avec de délicieux sushis. Peux-tu trouver des différences entre eux? Les voici.
Après le dîner, Bill s'est senti malade et s'est évanoui. Il s'est réveillé dans un château sinistre. La voix de Sam disait dans un haut-parleur « Si tu réussis à résoudre toutes mes énigmes, tu repartiras d'ici avec $1 milliard. Et sinon, tu resteras ici pour toujours. Tout d'abord, ouvre la porte. » Bill a examiné la porte. Il fallait un code d'accès. Bill n'a pas perdu de temps et a déchiffré le code très rapidement. As-tu deviné quelle est la bonne combinaison ? C'est 4, 7, 8, 4. Regarde le mur, il y a un indice. Il y a 4 fleurs et chaque fleur a un nombre spécifique de pétales. Bill s'est retrouvé dans un long couloir sombre. La voix a dit « Voici la prochaine énigme. Écoute attentivement. On ne peut ni la voir, ni la toucher, ni l'entendre, ni la sentir. Elle se cache derrière les étoiles et sous les collines. Et elle remplit les trous vides. Elle arrive en premier et passe en dernier. Elle met fin à la vie et au rire. Qu'est-ce que c'est ? » La bonne réponse est l'obscurité. Dès que Bill a donné sa réponse, quelqu'un a allumé la lumière du couloir. Bill a vu 4 portes. Il faisait extrêmement froid derrière la première porte. S'il choisissait de passer par là, il se transformerait en un bloc de glace en quelques secondes. Il y avait un vampire diabolique derrière la deuxième porte. La pièce derrière la troisième porte était remplie de gaz toxiques et Bill ne pourrait pas respirer. Et la quatrième porte menait à un réservoir d'eau avec des requins affamés. Que devrait choisir Bill ? Il doit attendre l'aube et passer par la deuxième porte. Les vampires détestent la lumière du soleil, donc Bill sera en sécurité. Dans la pièce suivante, Bill a vu un mur couvert avec ce motif. Peux-tu l'aider à repérer l'image bizarre et débloquer le passage vers le prochain défi ? Le voilà. Bill est entré dans la pièce suivante et est tombé dans une piscine de 6 mètres de profondeur. La piscine était vide, mais dans 5 minutes, elle allait commencer à se remplir d'eau. Bill est terrifié car c'est un mauvais nageur. Il regarde autour de lui et repère une corde de 2 mètres de long au fond de la piscine. Il a aussi aperçu un tonneau en bois de 1,5 mètre de large et un coffre-fort en métal de 1,5 mètre de haut. Bill mesure 1,80 m. Peux-tu l'aider à sortir de la piscine en toute sécurité ? Bill doit s'accrocher au baril quand l'eau commence à monter. Ça l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Bill est sorti de la piscine avec succès et est entré dans la pièce suivante. Il a vu ce motif. Il y a un bouton caché parmi ces images. Peux-tu dire où il se trouve ? Il est ici. Bill s'est retrouvé dans un magnifique jardin. Il devait trouver quel chemin menait à la sortie. As-tu déjà résolu l'énigme ? Seul le 5e chemin est libre d'obstacles. La porte suivante avait une serrure à combinaison à 5 chiffres. Bill a cherché des indices. Il a trouvé un morceau de papier avec 5 chiffres. 8, 1, 1, 6, 9. Mais ce code était faux. Bill a commencé à paniquer, mais il a ensuite compris pourquoi le code ne fonctionnait pas. Et toi ? Bill tenait le papier à l'envers. Le code correct est 69118. Madame Virginia Dell a appelé la police pour signaler que son collier de diamants avait été volé dans sa chambre. Quelqu'un avait fait irruption en brisant la fenêtre. Un détective s'est rendu chez elle et a constaté que la fenêtre avait effectivement été fracassée et que la chambre était en désordre. Penses-tu que quelqu'un a vraiment volé la dame ou que tout a été mis en scène ? Personne n'a volé Madame Dell.
Si la fenêtre avait été cassée, de l'extérieur, il y aurait eu du verre sur le sol. Mais le sol est propre, ce qui signifie que la vitre a été cassée de l'intérieur, probablement par Madame Dell elle-même. Pendant les vacances d'été, les amis de Penny l'ont invitée à aller camper. Penny n'aimait pas ce genre d'activité, mais elle ne voulait pas non plus admettre qu'elle préférait rester à la maison pour regarder la télévision. Elle a donc dit que ses parents l'avaient invitée à aller en Grèce avec eux. En réalité, elle est restée à la maison et a regardé des séries télévisées en boucle. Sa famille lui a envoyé des photos de leurs vacances. Penny s'est photoshopée sur ces photos et les a envoyées à ses amis. Mais quand ils ont vu les photos, ils ont réalisé que Penny n'était pas en Grèce. Comment ont-ils compris ? Penny porte la même tenue sur toutes les photos. Ça semble très suspect. Madame Lawrence avait 3 filles adolescentes, Bonnie, Cassidy et Sierra. Elles étaient toutes punies et ne pouvaient pas quitter la maison. Pourtant, un voisin a vu l'une des filles au centre commercial. Madame Lawrence rentre à la maison et demande aux filles ce qu'elles ont fait. Bonnie a répondu qu'elle avait lu toute la journée. Cassidy a dit qu'elle avait peint dans sa chambre. Sierra dit qu'elle a passé la journée dans le jardin et qu'elle venait de rentrer dans la maison. Laquelle de ces filles était au centre commercial ? Cassidy et Sierra ont toutes deux de la terre sur leurs chaussures. C'est normal pour Sierra, puisqu'elle était dans le jardin. Mais Cassidy a dit qu'elle n'avait pas quitté sa chambre, ce qui veut dire qu'elle a menti. Yvette a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne lui a jamais permis d'en avoir un. Un jour, la jeune fille a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à l'emmener au refuge, alors elle a décidé de cacher l'animal. Yvette a réussi à le garder pendant 2 semaines sans que sa mère ne remarque rien. Mais un matin, la mère d'Yvette est entrée dans la chambre de sa fille et a réalisé qu'un chat y vivait. Comment l'a-t-elle compris ? Yvette porte un short et ses jambes sont toutes griffées. Ned travaille dans une boîte de nuit. Son rôle est de vérifier les cartes d'identité des gens et de ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ses cartes d'identité et aide Ned à décider qui ne pourra pas entrer à la fête aujourd'hui. Alors, que penses-tu de cette femme-là ? Elle semble aller bien. Laisse-la passer. Maintenant, jette un coup d'œil à ce type. Quel est ton verdict ? Il vit au pays des merveilles. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle ville. Laisse-le retourner au pays des merveilles. Pas de clubbing ce soir. Et qu'en est-il de cette fille ? Qu'est-ce que tu en penses ? Elle semble correcte. En voici une autre. Que dirais-tu d'elle ? Quel est ton verdict ? Je dirais passe. Et cette jeune fille ? Le mois et la date de son anniversaire semblent être inversés. Je dirais qu'il y a un problème avec son identité. Ok, et que penses-tu de celui-là ? Oui ou non ? Il a juste 17 ans. Absolument pas. Ok, pourquoi pas quelque chose d'un peu plus difficile ? Red se rendait dans une ville voisine quand un de ses pneus est tombé à plat. Il s'est arrêté pour le changer, mais a accidentellement laissé tomber les 4 boulons utilisés pour fixer la roue dans une canalisation. Quel malheur! Le type n'avait pas de boulons supplémentaires pour réparer la roue et se rendre à la station-service la plus proche. C'était aussi une route déserte. Personne n'y circulait. Et le téléphone de Red n'avait plus de batterie. Que peut faire le gars pour réparer sa voiture et se rendre à la station-service ? Il y a une solution.
Il peut prendre un boulon de chacune des 3 autres roues et utiliser ces 3 boulons pour fixer la 4e roue. Cela doit être suffisant pour atteindre l'endroit où il pourra obtenir une aide qualifiée. Nevaeh participe à une loterie. Elle a tous les numéros gagnants écrits sur un morceau de papier. Elle peut toujours participer et personne ne l'en empêchera. Mais si Nevaeh participe, elle aura les mêmes chances de gagner que les autres. Pourquoi ? Nevaeh a juste écrit toutes les combinaisons possibles de numéros qui pourraient être tirés. Elle ne sait toujours pas lesquels exactement seront choisis, donc cela n'affecte pas ses chances. Imagine que tu es un chauffeur de bus. Ce chauffeur de bus traverse une petite ville. Il y a 7 passagers dans le bus. Au premier arrêt, le chauffeur prend 5 passagers de plus et une personne descend du bus. Au deuxième arrêt, le chauffeur prend 8 autres passagers et 9 descendent du bus. Au troisième arrêt, le reste des passagers descendent du bus. Quel âge a le conducteur du bus ? Cela semble confus, mais la réponse est simple. Comme je l'ai dit au début, tu es le chauffeur de bus. Alors quel âge as-tu ? Waouh, si vieux que ça ?